Bonjour, ce matin je vais vous parler des esprits de la nature tels que j'ai appris à les connaître. Avant 2012, je n'avais jamais entendu parler d'eux, je n'imaginais même pas qu'ils puissent exister. Et puis un beau jour, ils ont commencé à interférer dans ma vie et ce sont des lutins qui m'ont caché des objets chez moi. Je le raconte dans mon tome 1 des écrits de Montségur. Ensuite, ce fut la lecture en 2014 du livre Rencontre avec les êtres de la nature d'Anne Givaudan. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai prêté, je ne sais plus à qui, donc il faudra que je le rachète. Ensuite, j'ai fait des photos suite au conseil d'Anne Givaudan et Loane Miège est venue faire un stage chez moi en 2015. Alors voici ces livres à la rencontre des esprits de la nature, ainsi qu'un oracle, l'oracle des esprits de la nature, que j'emmène toujours avec moi pour faire des dédicaces lorsque j'arrive à vendre mes livres. À partir de 2015, suite au stage avec Loane Miège, j'ai emmené chez moi des petits groupes pour refaire le trajet que nous avions fait avec Loane Miège, sachant qu'il y avait effectivement tel personnage à tel endroit, tel être à tel endroit, et puis on a appris peu à peu à communiquer avec le clair ressenti, ou alors, bon, quand j'avais beaucoup d'amis qui avaient des facultés développées, c'est-à-dire certains les voyaient, clairvoyants, certains les entendaient, clairaudience, d'autres avaient immédiatement des mots dans le mental, clair connaissance, et d'autres utilisaient la technique du clair ressenti, ou alors les baguettes, ou alors le pendule, enfin ce que vous voulez. Alors j'ai fait beaucoup de sorties avec mes amis. Donc voici, j'ai un grand classeur avec, je crois que je vous le montre à l'envers, c'est pas grave. C'est pour vous dire que à chaque fois nous avons vécu des aventures absolument fabuleuses, toujours différentes et toujours adaptées aux personnes qui étaient là. Car il s'agit bien d'expérience. Suite à tout ce que j'ai appris, j'ai également, je vous ai oublié, mon petit livre, quand même, Au pays des dragons, puisqu'il est tiré de mes expériences. Alors, lors de ces rencontres, donc, il y avait toujours au moins une personne en capacité de décrypter ce qu'il nous racontait. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette. Alors, les êtres de la nature, bon, il y a des moustiques. Ils nous apparaissent tels qu'on les imagine, tels que l'imaginerie populaire les imagine. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils se montrent à nous. Et leur caractéristique principale, ce qu'il faut reconnaître, c'est la joie. Ils adorent, ils sont joyeux, ils aiment danser, chanter, jouer de la musique, enfin dans leur monde. Évidemment, nous, on ne les voit pas chanter et danser. Ah si, sauf une fois. Alors, les lutins surtout adorent faire des farces. Mais vous avez aussi comme personnages très gais, vous avez les gnomes, les faunes, les fées et certaines espèces d'elfes. Et tous les êtres de la nature nous encouragent à protéger la nature. C'est très important pour eux. Par exemple, lorsque vous avez envie de ramasser des papiers sales, ce sont les fées qui vous l'ont soufflé. Lorsque la nature est détruite, ils sont détruits aussi ou ils doivent déménager. Les lutins, ils ont peur des aboiements des chiens et des coups de fusil des chasseurs. Ils sont dérangés lorsque des personnes émettent de mauvaises vibrations, lorsque ces personnes sont perdues dans des pensées négatives, de désespoir, de stress, de rancune, de colère ou de peur. Vous le retrouverez dans le livre d'Anne Givaudan. Ils sont dérangés lorsque des personnes saccagent la nature. Alors, ils affectionnent les endroits sauvages, les vieilles forêts, comme ici, et les bouts de jardin non cultivés. Alors, pensez éventuellement à leur laisser un espace exprès pour eux. Lorsque nous allions à leur rencontre, nous emmenions des présents. Quand on va chez quelqu'un, on amène des présents. Donc des fleurs, vous voyez, j'ai une rose derrière. Ah, j'ai mes cristaux, mais vous ne les voyez pas bien. Ça peut être du chocolat, des graines, des petits gâteaux. Mais il faut leur demander ce qu'ils préfèrent, hein, parce que sinon, ça ne leur plaît pas. Une fois, je me suis fait réprimander parce que, pour une fois, je n'avais pas emmené des fleurs au dragon. Alors, on a offert un gros bouquet de fleurs éthériques, c'est-à-dire des
des fleurs conçues par l'imagination. Parce que lorsqu'on n'a pas de capacité particulière, c'est avec notre mental que nous correspondons. Ils nous voient, ils nous entendent, ils captent nos pensées. Est-ce que nous, bien non. Alors ils sont très nombreux, avec des tailles différentes et des fonctions différentes. Ils agissent chacun à leur manière pour équilibrer le monde. Ils travaillent vraiment à la protection de la nature, c'est inimaginable. Ce serait trop long à vous détailler les spécialités de chacun. Je vous renvoie éventuellement à mes lectures ou à faire des stages. Dans 8 jours, il y a Claire Le Baron, le site Origae énergétique, qui vient faire un stage chez moi de connaissances. Donc dimanche prochain, le 24 mai, avec des exercices préparatoires le samedi. Là où il faut apprendre quand même à communiquer avec eux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre qui m'a beaucoup marquée. Ce fut celle avec Hélios, un très vieux dragon, vieux de plusieurs milliers d'années, qui régnait sur la forêt et qui en était le grand protecteur. C'est avec Lohan Miège que nous l'avons découvert, évidemment, et puis ensuite, à chacune de nos balades, eh bien, nous ne manquions pas de passer, le voir et parler avec lui lorsque des personnes étaient en capacité de le comprendre. Il nous a dévoilé. Alors, il nous a dévoilé son nom, puis après, il n'était pas question de l'appeler le dragon, ça ne lui plaisait pas. Il avait un nom, il fallait qu'on le nomme par son nom. C'était un érudit, particulièrement attentif à ce que j'écrivais. Et j'étais en train d'écrire mon premier livre, et il a fallu que je vienne lui lire des extraits de mon livre, là, assise là où je suis, parce que là, c'est là que nous l'avons rencontré. En fait, pour lui, c'était une sorte d'apprentissage, un moyen de connaître la race humaine. Et ensuite, il m'a demandé si j'avais parlé de lui dans mes livres. Alors oui, j'ai parlé de lui dans mon second livre, ainsi que dans mon 3e tome qui va bientôt paraître. Et puis, il est le héros de mon livre sur Au pays des dragons, qui porte ce nom. Il était vraiment devenu une présence habituelle, un ami pour moi. Et j'ai vraiment eu de la peine quand j'ai su qu'il avait réintégré sa source en 2018. Et maintenant, c'est son fils, Jason, qui a pris sa place comme gardien de la forêt. Il est derrière moi, c'est sa place habituelle, là, au pied des arbres. Là où je suis, alors je vais vous le raconter aussi. Alors les dragons sont des grands êtres, ils mesurent entre 6 et 8 mètres, tandis que les gnomes, ils font 30 cm, et puis voyons, les lutins, ils font quoi, 50, les nains, ils font 1 mètre, des poussières, les fées, alors ça dépend desquels. Alors, les dragons sont des grands protecteurs, ils communiquent avec l'ensemble des esprits de la nature. Ah oui, alors il est arrivé souvent que le dragon nous offre un soin énergétique. Et c'était vraiment super. Ce sont les dragons et les vouivres qui sont de grands serpents qu'on trouve dans les étangs particulièrement. Comme il y a des étangs chez moi, il y a des vouivres qui nous ont offert des soins énergétiques. Par rapport au dragon, Jan Lipnik, qui est un passionné de la nature et un passionné de géobiologie, affirme que en 2010, beaucoup de dragons sont arrivés à partir d'une autre dimension pour être sur la Terre et pour aller auprès des personnes qui le souhaitent. Pour en venir à Hélios, parce que c'était vraiment le dragon préféré, je me souviens qu'une fois, en novembre 2016, il nous avait demandé une petite cérémonie avec de la musique, une sorte de rituel. Le problème, c'est qu'il faisait une pluie, il faisait froid, c'était en novembre, une pluie battante, et nous avons dansé sous la pluie, ici, à cet endroit-là, et l'une d'entre nous qui était clairvoyante l'a vu danser avec nous. J'aurais bien aimé le voir danser. Chaque printemps, il y a chez moi la fête du printemps où beaucoup d'esprits de la nature se rassemblent en un même lieu. Alors parfois c'est un petit peu derrière, parfois c'est de l'autre côté. Cette année c'était un petit peu plus loin. En avril 2018, nous étions 4 promeneurs et nous avons compté 9 dragons de dimensions différentes. Mais il n'y a pas que des dragons. Donc je vous ai parlé des vouivres. Alors il y a des fées.
D'ailleurs, derrière, il y en a. Des fées de différentes tailles, des fées des fleurs, des fées des arbres, et puis des grandes fées qui chapeautent les plus petites. Il existe des elfes, des quantités, des différentes catégories d'elfes. On a rencontré souvent de petits elfes des bois, mais aussi des elfes gardiens de la forêt, et puis des elfes d'un niveau plus élevé hiérarchiquement, qui s'appellent les grands elfes blancs. Donc les dragons et les vouivres nous ont offert des soins, et les dragons et les grands elfes blancs ont répondu à nos questions, à des questions d'ordre existentiel, des questions concernant notre chemin de vie ou notre mission d'âme. Ils ne répondent pas à des questions concernant le futur, sauf au futur immédiat. Bref, ce fut chaque fois une aventure absolument extraordinaire que d'entrer en contact avec eux. D'abord, on ne sait jamais avec qui, on ne sait jamais ce que nous allons apprendre, qu'est-ce qu'ils vont dire. Alors la prochaine fois que vous vous promènerez dans la nature, appelez-les pour qu'ils vous entourent et vous conseillent et vous apaisent. Vous savez bien, la nature, c'est la paix de la nature. Et puis peut-être aurez-vous la chance de rentrer avec l'un d'eux. Que les esprits de la nature vous accompagnent. Au revoir.